tous, aujourd'hui on se retrouve pour un total look du fond de teint jusqu'aux yeux en passant par le fard à joues. Et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau pinceau que je viens d'acquérir d'une marque dont je vous ai déjà parlé. Oui. Je sais pas. Ah, d'une marque dont je vous ai déjà parlé. Excusez-moi de cet interlude, mais vous savez que moi, mes vidéos ne sont jamais montées pour toujours rester les plus naturelles possibles. Donc, une marque dont je vous ai déjà parlé. On va tester donc ce pinceau qu'on peut trouver en grande surface et une poudre libre matifiante que j'ai trouvée en grande surface aussi et que je pense qu'on ne peut trouver qu'à Auchan. Donc du coup on y va. Je vais prendre un fond de teint de chez Yves Rocher. J'ai pas le nouveau de chez Yves Rocher, je l'ai pas acquéri rayé, tout simplement parce que c'est un fond de teint très très mat. Et du coup moi qui ai la peau assez déshydratée, c'est le genre de fond de teint qui va complètement faire ressortir mes zones de sécheresse. Donc du coup moi chez Yves Rocher je reste sur celui qui est semi-mat, on va dire. C'est le zéro défaut de chez Yves Rocher. Il est très très bien. Il est, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo qui concernait la revue de ce fond de teint, je le trouve un petit peu cher, mais chez Yves Rocher on a toujours les 50%, les offres, les cadeaux, les machins. Et il est vraiment très très bien. Celui-là, si on reste sur Yves Rocher, je vous déconseille complètement les anti-cernes, mais je vous conseille, si vous voulez une couvrance moyenne, avec un effet pas trop asséchant, je vous conseille celui-là, il est vraiment très très bien. Donc on y va, on va secouer ça un tout petit peu. Et je vais appliquer ça avec mon éponge. Donc si vous vous souvenez, cette éponge-là, c'est la marque Elite qu'on trouve à... C'est pas Auchan, c'est Intermarché Elite. Elite, c'est Intermarché et la poudre d'Yves que je vais vous montrer, c'est à Auchan. Donc du coup, de cette marque-là, je me suis procuré ce petit pinceau qui va me permettre de pouvoir, je pense, bien appliquer mes fards. Il est dense mais en même temps très très souple et avec une longueur idéale. Donc vous voyez, et je trouve qu'en plus la morphologie est super agréable. Donc on va voir, hein, je ne l'ai jamais essayé. Donc c'est la marque Elite et cette superbe éponge hein, que je vous avais conseillé, c'est la même marque. Et je trouve de plus en plus de jolies pépites dans cette marque Elite. Donc on y va, on va appliquer le fond de teint. Je l'ai payé 4,50 € si je ne m'abuse, en tout cas pas plus de 5 €. Ah, bah je crois que je voulais faire le teint avec le fond de teint de chez Yves Rocher, mais je crois que ça se termine. C'est pas grave, on va le finir. Du coup, je vais mettre l'équivalent de une pompe et demie. De toute façon, les fonds de teint, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et on va appliquer ça avec cette fameuse éponge. Alors, au niveau de l'application, ce fond de teint là, comme je vous l'ai déjà dit, ça marche très très bien au pinceau aussi sans problème. Il a une texture qui est pas trop liquide, donc du coup qui n'est pas trop mangé par l'éponge, ce qui est pas mal non plus. J'ai un miroir qui est là, donc c'est pour ça que je ne vous regarde pas là. Et je vais prendre mon petit miroir pour voir de plus près si je fais bien mon travail. Il a une très jolie couvrance ce fond de teint. Et là, oui, au niveau de la couleur, on est vraiment pas mal. Il est peut-être un petit peu foncé pour moi. On va l'éclaircir un petit peu avec le correcteur. Mais je trouve qu'il a vraiment un fini seconde peau. Et
il adhère bien à la peau, sachant que là, j'ai pas mis de base. Si vous avez remarqué, je n'ai pas mis de base. Et je trouve que le fini... Donc on a une couvrance qui est moyenne, hein, comme vous pouvez le voir, on voit encore un petit peu mes imperfections, mais il est modulable. Et du coup, moi, ce que je fais quand j'ai envie de cacher mes imperfections, c'est que je prends du coup un petit peu de correcteur. Je vais pas prendre mon Shape Tape parce qu'il est un petit peu trop clair pour corriger. Hop. Et là, je viens tapoter au doigt. Là où j'ai besoin de plus de correction. Mais vous pouvez parfaitement rajouter une couche de ce fond de teint. Il se manipule très très bien. Jusque là on n'est pas mal mes chéris. On va mettre évidemment notre anti-cerne. Aujourd'hui je vais partir sur l'infaillible. Si vous voulez tout savoir sur l'infaillible, je vous conseille de regarder la vidéo qui précédait celle-ci où je crash test cet anti-cerne. On y va, on va appliquer ça avec le bout de l'éponge. Je le fonds bien à mon fond de teint. On tapote et on vient bien prendre son cerne tout en haut. Le cerne commence là. Je viens du coup mettre de l'anti-cerne sur l'arête de mon nez, sur les ailes de mon nez, pour avoir une couvrance un peu plus forte qu'avec le fond de teint, et je viens illuminer un petit peu ma zone T avec ce qui me reste sur l'éponge sans en rajouter. Je vais j'en remettrai un petit peu après pour l'utiliser en base à paupières. Je vais utiliser donc cette fameuse poudre. C'est là une poudre que je vais vous montrer comme ça parce que du coup là on la voit bien. Cette poudre là c'est la marque NS, donc je ne connais pas du tout, et je l'ai trouvée chez Auchan et elle vaut 5 €. Alors 4,90 € ou 5,10 €, je ne sais plus, mais enfin elle vaut 5 €. On a quand même une contenance de 16 grammes, ce qui est énorme si vous voulez comparer par rapport à celle de Yves Rocher. Celle de Yves Rocher, on a par exemple, ah non je dis des bêtises, on a 15 grammes, elle est très très bien. Si je prends celle de Unique, on a 10 grammes, vous voyez. Donc elle est vraiment du coup on en a pour un petit moment. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 1 qui est a priori la plus claire. Elle est visuellement comme ça, je vais vous l'ouvrir. Visuellement comme ça, elle paraît un petit peu claire. Donc on a une houppette à l'intérieur. Moi je ne l'utilise pas. On a un tamis. Et du coup, on a quand même un grand couvercle. Ce qui fait que du coup, quand on en dépose comme ça dans le tamis, et bah on évite quand même d'en fiche partout. Donc elle est un petit peu rosée, mais je l'ai déjà testé une fois. Sur l'application, au moment de l'application, l'effet rose s'en va complètement et elle est très 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 fine. Et je trouve qu'elle est extrêmement elle est douce, elle a un fini velouté. Je ne l'ai pas essayé encore sur mon visage hein, pour tout vous dire, donc on va faire ça tout de suite, mais je pense qu'on est bien parti. Donc je prends le pinceau avec lequel je fixe, je poudre mes cernes habituellement, je tapote ma poudre, j'enlève l'excédent et je viens tapoter. Il s'agit pas, je vais y arriver,
ne s'agit pas de plâtrer ces cernes, il suffit juste et uniquement de fixer l'anti-cerne. Donc on y va avec mon pinceau à poudre. Je viens juste fixer ma zone T. Et je vais vous dire, il n'y a vraiment pas... Je vais mettre partout comme ça, je vais voir le fini qu'elle a et je vais vous dire. Et du coup, vous voyez le peu que j'ai utilisé, je remets dedans. Il n'y a vraiment, mais vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Au niveau des cernes, on est pas mal. C'est pas la meilleure poudre pour le dessous d'œil que je connais. Au niveau des pores, je peux pas dire qu'elle lisse le visage, qu'elle lisse la peau, mais par contre elle fixe bien. On est sur une bonne fixation. Elle n'est pas trop asséchante. Alors je dirais pas que c'est une poudre exceptionnelle, mais si vous êtes plus jeune que moi, que vous avez le teint plus frais que moi, évidemment, sachant que j'ai quand même 46 ans, allez-y sans problème. Si vous êtes un petit peu plus marqué comme moi, attention, il faut vraiment en mettre très légèrement. Mais je trouve que le prix, 5 € pour 16 grammes de poudre libre, et pour un joli résultat comme ça, il faut absolument foncer, mes chéris. Je vais continuer mon teint avec le bronzer de chez Revlon que j'ai trouvé en grande surface aussi, qui vaut quand même, je crois, 16 €, mais je trouve qu'il est très bien. La couleur est parfaite. On a une très jolie contenance. On a quand même presque 10 grammes, 9,2, ce qui est énorme. Et je trouve aussi qu'il a un léger fini satiné qui est juste très bien. Et en plus, eh bien, il est, comment vous dire, mince, je perds mon mot. Je le trouve assez intense, vraiment. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, avec ce pinceau-là, j'ai fait mon contour. Avec un pinceau plus fluffy, je vais en remettre un tout petit peu pour l'estomper et là, l'utiliser plus en bronzer. Quand vous mettez du bronzer, surtout, n'oubliez pas la racine de vos cheveux. Je viens effacer ce misérable double menton que je déteste. Pourquoi j'ai un double menton? Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai la mâchoire inférieure qui n'a pas assez poussé. Donc du coup, que j'ai beau avoir 10 kg de moins, 10 kg de plus, j'aurai toujours toute ma vie un double menton. Voilà, au niveau du bronzer, je trouve qu'on est vraiment pas mal. On va prendre un petit gloss, je vous l'avais présenté, que j'avais eu dans une box. Ce gloss, il est absolument prodigieux. Je vous le conseille, je vous le remontre. Regardez, je l'avais scratché dans une vidéo précédente. C'est une tuerie, c'est la marque Floss. Ils ont plein d'autres produits, ils ont un site. Il est une tenue irréprochable, il ne colle pas trop, il a une très belle couvrance. Et moi, de temps en temps, comme j'aime beaucoup sa couleur, qui est un peu pêche, je viens l'utiliser en blush. Du coup, si vous mettez un produit crème sur votre teint après avoir poudré, vous ne lissez pas, vous impérativement vous tapotez. D'ailleurs, je vais faire mes lèvres avec après. Ensuite, on reprend notre anti-cerne pour l'utiliser en tant que base. Donc, vous voyez la quantité que je mets. C'est un anti-cerne qui est absolument très couvrant. Donc, du coup,
vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je tapote. Je vous rappelle que la base, c'est extrêmement nécessaire, tout simplement. Pourquoi? Pour faire tenir vos fards, pour pour faire tenir vos fards, pour faire ressortir les pigments de vos fards. Donc là, je prie une poudre libre et je viens poudrer la totalité de mon dessus d'œil, ce qui va permettre de tout de suite fixer l'anti-cerne ou la base, et ce qui va permettre aussi à mes fards de glisser beaucoup plus facilement. J'ai oublié, avant de passer au... Ah, je vais y arriver, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Avant de passer aux yeux, j'ai complètement oublié de mettre de l'highlighter. Ceci dit, ce n'est absolument pas indispensable. Et puis, je ne vais pas en mettre. Et puis, voilà, et puis c'est tout. Je vais venir faire mes sourcils. Donc, comme à l'accoutumée, moi, j'ai une palette que j'adore et j'utilise ces deux couleurs-là qui sont, une fois mélangées, la couleur parfaite pour mes sourcils. Donc on y va, évidemment je vais me regarder d'un peu plus près, ça évitera de faire des bêtises. Et là je viens juste, sans exagérer, remplir mon sourcil. Comme vous pouvez le voir, ça me prend 10 secondes par sourcil. Alors quand je suis... Oh mince, ah, j'ai fait un trait à côté. Quand je suis en soirée, je vous avoue que je travaille beaucoup mieux mes sourcils que je les fais, pas en soirée, mais quand je veux un maquillage beaucoup plus sophistiqué, je viens travailler de façon plus longue mes sourcils. J'y travaille beaucoup plus, pendant beaucoup plus de minutes que ça. Mais bon, comme vous pouvez le voir, là je dirais que largement suffisant. Hein, faut pas aller non plus chercher midi à 14 h, il faut toujours rester dans la simplicité. Je vais prendre une palette. Et puis là, je ne vais pas vous détailler les fards, hein, je vais juste faire un petit make-up assez simple. Et on va étudier ce que nous raconte ce pinceau, parce que ce qui compte, c'est à savoir si les pinceaux, donc c'est le numéro 22 de la marque Elite, qu'on trouve en grande surface, valent le coup ou pas. Donc là, je vais partir sur quelque chose d'assez frais, je vais partir sur quelque chose d'assez orangé. Donc on y va, je viens faire mon creux de paupière. Donc aujourd'hui, on ne part pas dans la technique. Le prochain make-up que je ferai, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer de façon plus technique comment on fait un make-up en éventail. Là, je viens faire comme je fais à l'accoutumée, comme je préfère, c'est-à-dire que là je viens m'occuper de mon creux de paupière avec cette magnifique couleur orange sanguine. Je viens maintenant rajouter un tout petit peu plus d'intensité dans mon creux, parce que j'ai envie que ça se voie un tout petit peu. Et là, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens estomper les bords. Je ne vais pas utiliser de couleur de transition. On va faire quelque chose d'assez simple. Ah, ça me chatouille. On vient faire la même chose de l'autre côté. Je dépose d'abord ma poudre, mon pigment. Je viens bien à l'intérieur de mon creux. Alors, que dire sur ce pinceau? Déjà, il est très très doux. Au niveau de l'estompage, il mériterait, pour estomper, hein, d'avoir une taille un petit peu plus grande.
mais il fait très bien son travail. Disons que plus le pinceau est petit, plus vous devez y aller. Donc j'ai vu qu'il existait plusieurs tailles. Il n'y en a pas des 1000 et des 100 dans la gamme. Mais ceci dit, je pense qu'avec un pinceau comme ça, vous pouvez l'utiliser de manière assez polyvalente. Parce que comme vous pouvez le voir, pour faire mon creux de paupière, ça se passe très très bien. Et on va regarder le dessous d'œil. Et du coup, comme il est assez ferme, on arrive à faire quand même plusieurs zones de l'œil avec pas mal de facilité. Je crois que moi j'ai le 22, il me semble qu'il y a le 20 qui est un petit peu plus petit. Donc écoutez, franchement, pour 4,50 €, pas hésiter, il ne faut pas se priver. Quand on arrive à trouver des bons pinceaux pour ce prix-là, en toute honnêteté, c'est pas parce que vous allez mettre 15 € dans un pinceau qui va être mieux que celui-ci à 4 €. Absolument pas. Donc là, j'ai fait tout mon contour d'œil. Ça s'est bien passé, a bien estompé. Comme vous le voyez, j'ai rien positionné sur ma paupière mobile. Parce que là, je vais essayer. Donc j'essuie mon pinceau comme ça sur une serviette éponge. C'est pareil, ça se nettoie assez facilement. Très bien ce petit pinceau. Il est coloré parce que là j'utilise une palette qui est très pigmentée. Donc c'est pour ça qu'il est taché, mais il n'y a plus de couleur dessus. Je ne vais pas faire un cut crease parce que comme vous le voyez, ça s'est super bien passé. Le pinceau a été suffisamment grand pour pas que je déborde trop sur la paupière mobile. Et là je vais prendre une couleur qui est complètement l'opposé de celle-ci, pour pouvoir vraiment faire ressortir, donc c'est une couleur irisée, faire ressortir cette couleur, la mettre en valeur. Et pour ce faire, je vais, pour vraiment qu'elle soit très intense, que la pigmentation et les paillettes ressortent le plus possible, je vais humidifier avec un spray fixateur mon pinceau, juste un petit spray comme ça. Et je viens prélever de la matière. Si vous n'aimez pas appliquer les fards irisés au doigt, ce qui permet de les rendre plus intenses, que vous n'y arrivez pas, humidifiez votre pinceau soit avec de la salive, soit avec de l'eau, ou encore mieux avec un fixateur, un spray fixateur ou une brume. Donc on y va. Et là, je vais faire que la partie centrale de mon œil. On y va de la même façon de l'autre côté. Mon pinceau est encore humide. Là, de toute façon, j'utilise des très bons fards, donc il n'y a aucun problème. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une couleur irisée champagne rosé que je vais venir mettre dans le coin interne de mon œil pour agrandir mon regard et illuminer encore plus. Je nettoie mon pinceau, toujours le même. Là, je viens reprendre mon orange du départ et je viens intensifier un tout petit peu le creux de paupière. Le coin externe, pardon. Et du coup, repasser un petit coup pour bien estomper les deux couleurs. Et je viens estomper la jonction
entre ces deux couleurs. Jusque là on est pas mal. Je vais essayer de vous montrer de près. J'ai ressuyé mon pinceau pour qu'il n'y ait plus de matière et je viens bien estomper les bords, tous les bords de mon make-up pour que ce soit vraiment très fumé, avec la même petite couleur que j'avais mis ici. Et je vais prendre là, je suis obligée, je voulais le tester pour l'utiliser sur tous les endroits du maquillage, mais du coup là il va être un peu grand. Je viens reprendre ce rosé champagne pour mettre un petit peu de couleur d'illumination sous mon sourcil et j'estompe légèrement avec le doigt. Je vais en profiter, donc je vous montre, c'est ce fard là, je vais en profiter pour l'utiliser un petit peu comme highlighter, très légèrement. J'aime bien en déposer un tout petit peu sur le cerne parce que du coup ça rejette la lumière se reflète et le cerne est extrêmement, comme vous pouvez le voir, atténué. On vient maintenant en mettre une lichette sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Et voilà, on se croirait dans un truc de méditation. Au niveau du mascara, j'ai pas de nouveauté pour l'instant, j'ai rien qui m'inspire. J'ai pas trouvé de quelque chose en grande surface qui me dise oh là là, celui-là, ça doit être une tuerie. Je viens faire mes cils du dessous. Je vais pas mettre trop de mascara pour garder un petit peu de naturel. Et je vous mets encore le miroir devant la figure, c'est quand même terrible. Hop, un léger coup de mascara. J'ai rien mis en muqueuse, j'aurais pu mettre un crayon blanc, mais je trouve que mon blanc d'œil n'est pas trop fatigué, donc ça va. Pour rester dans ces tons un petit peu pépèche, on va finir par ce magnifique gloss. Alors en ce moment, je mets pas beaucoup de rouge à lèvres mat parce que j'ai les lèvres qui sont abîmées. Et ce gloss, je trouve, enfin, déjà il a une odeur de vanille. Et je mets même pas je fais même pas le contour de mes lèvres, quoi. Ce gloss, il se suffit à lui-même. N'hésitez pas à regarder la vidéo où j'ai crash testé tous les produits que j'avais eu dans ma box. Donc voilà, je trouve qu'on est pas mal, on est sur un teint qui est assez frais, un maquillage qui est assez frais, mais en même temps voyant, mais disons que ça fait agrumes, citron, vous voyez, ça fait des choses comme ça. Je vais essayer de montrer ça de près. Voilà ce que ça peut donner. Le teint relativement frais, vous voyez, le fond de teint de chez Yves Rocher n'assèche pas trop, on voit pas trop mes zones de sécheresse au niveau, alors surtout c'est ici, hein. Les zones de sécheresse, c'est surtout au niveau des sourcils, au niveau des ailes du nez, au niveau de la racine des cheveux. Faites attention, prenez bien soin de votre peau avant le make-up, c'est très important. On finit bien évidemment par un spray fixateur qui est celui-là que je suis encore en train de
tester et quand j'aurai fait vraiment ma conclusion et vraiment mon avis personnel, hein, évidemment, sur ce fixateur, eh bien, je vous en ferai part et on le détaillera et on le regardera ensemble. 2 et 3, pendant que votre teint, vos yeux sont en train de fixer. Là, je le fais parce qu'évidemment, je suis en train de filmer. Ne parlez pas, ne bougez pas. Sinon, ça va fixer vos expressions. Donc, surtout, essayez de rester le plus possible stoïque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Maintenant que vous êtes là, j'ai plus besoin de me regarder dans le miroir. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez apprécié, cliquez sur abonner. N'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires que vous avez envie de mettre. Ça me fera énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur cette chaîne.